On commence directement la vidéo avec le masque capillaire de chez Aromazone qui est très populaire en ce moment et qui convient aux cheveux bouclés, lisses mais également ondulés. Pour moi, il remplace totalement les crèmes industrielles de grande surface puisqu'il a des ingrédients 100% naturels et il est sans sulfate. Et le pot est totalement rentable pour le prix et la composition est encore une fois parfaite, donc je mets la note de 10 sur 10. On va passer ensuite à l'huile de jojoba pour laquelle j'ai un avis mitigé. C'est une huile qui est connue pour être absorbée rapidement et qui est donc intéressante pour les peaux grasses. Néanmoins, ça reste une huile, donc ça va stagner en surface de la peau et ça sera jamais totalement absorbé. Néanmoins, c'est une bonne huile notamment pour l'oil cleansing. Elle est intéressante donc pour les peaux mortes, les points noirs et l'excès de sébum. Comme je l'ai dit, en tant qu'hydratant, c'est pas quelque chose qui m'a convenu. Donc j'ai dû d'ailleurs passer à une crème hydratante que je vous présenterai dans cette vidéo. Mais ça reste donc une huile normale, bio, que l'on peut utiliser. Donc je mets la note de 8 sur 10. Ensuite, dernièrement, j'ai pu tester le nettoyant doux. Donc pour quelqu'un qui a la peau grasse qui va sécher en hiver, donc mon front qui va notamment commencer à peler, c'est top pour un nettoyage quotidien. Ça nettoie effectivement donc sans agresser, la texture et l'odeur ne sont pas désagréables. Néanmoins, pour certaines personnes, je pense que la sensation de nettoyage, elle sera pas ressentie totalement du fait de la composition naturelle du produit, puisqu'il n'y a pas énormément de mousse, contrairement au nettoyant industriel auquel on est habitué. C'est pour cela que je mettrai à ce nettoyant la note de 9 sur 10, bien qu'il soit vraiment incroyable en termes de nettoyage. Ensuite, on passe à un de mes coups de cœur actuels, c'est la crème hydratante à l'acide hyaluronique et à l'acide polyglutamique. Donc c'est une crème hydratante qui est hyper riche, dont le ressenti l'est à l'application d'ailleurs. L'acide hyaluronique, on va sentir qu'il crée un film nourrissant pour la peau. Donc c'est une crème qui est intéressante, même après un gommage mécanique fort par exemple, pour renourrir la peau lorsque la peau a été très agressée. C'est une crème qui ne graisse pas la peau, sachant que j'ai la zone T qui graisse très vite. J'ai à mon avis une peau mixte avec une zone T très grasse. Donc elle a tout ce qu'on attend d'une crème hydratante nourrissante, sans les effets secondaires gras, ni la sensation désagréable après l'application, donc je lui mets la note de 10 sur 10. Ensuite, on a ici également une crème que j'adore utiliser, donc c'est une crème de corps. Malheureusement, c'est une édition Noël, donc je savais pas, il y avait des paillettes à l'intérieur. J'ai été très surprise la première fois que je l'ai utilisée. Néanmoins, c'est une crème qui a une excellente odeur et qui est facilement absorbée par le corps. Donc à cette crème-là, je mets la note de 9 sur 10. Maintenant, je vais vous parler de mes précédents achats dont je n'ai pas réitéré l'expérience, mais dont certains produits peuvent être intéressants. Il y a notamment donc la crème au zinc, c'est une crème hydratante, c'est plutôt un fluide hydratant, comme ils le disent sur le site. Et donc c'est un fluide qui est dit convenant aux peaux grasses avec une texture légère et dont les composants vont agir sur la régularité et l'excès de sébum de la peau. C'est une crème qui a été plutôt bien absorbée par ma peau. Ceci étant dit, j'ai ressenti un léger parfum qui n'est pas forcément un parfum d'huile ou un parfum d'un composant naturel. Et c'est un parfum qui m'a légèrement dérangée. Mais sinon, dans l'ensemble, cette crème est plutôt pas mal et je lui mettrai la note de 7 sur 10. Ensuite, j'ai pu acheter de l'huile de coco chez Aromazone avec comme seul point négatif l'emballage en plastique qui va malheureusement détériorer l'huile à l'intérieur. Mais pour le côté qualité-prix, je me dirigerai plutôt vers d'autres enseignes comme par exemple Aromazone qui va vendre des gros pots en verre à petit prix. Donc pour cette huile, je vais plutôt mettre la note de 8 sur 10. Et également, j'ai pu tester cette crème à tout faire, notamment pour l'hydratation de mon cou, puisque je ne voulais pas utiliser les mêmes produits que j'utilisais sur mon visage, sur mon cou. Et c'est une crème qui est intéressante, mais que je n'ai pas rachetée. C'est une bonne base que l'on peut alimenter avec ce qu'on veut, sérum, huiles essentielles, etc. Donc je mettrai à cette crème la note de 7 sur 10. Enfin, en ce qui concerne les cheveux, j'ai testé le gel d'aloe vera pour remplacer notamment les gels industriels. Néanmoins, ça plaque pas très bien les cheveux, ça périme très vite et ça peut laisser une odeur désagréable ainsi que des résidus blancs. Donc malheureusement, je vais mettre la note de 5 voire 6 sur 10 pour le gel d'aloe vera.